Indonésiens. D'entrée, la paire danoise, Pilar Kolding sauvegarde. C'était déjà un match sympa pour se mettre dans le tournoi. Et ensuite, les têtes de série 6, Jansen Kasbauer. Donc beau parcours des Indonésiens pour le moment. Oui. Et qui... Et puis l'école indonésienne est tellement spectaculaire en double homme. Une tradition comme les Danois, comme les Anglais aussi, qui ont des beaux double hommes dans l'histoire du bad. Ben Lane au service, il est gaucher. Après, les Anglais sont particulièrement frais parce qu'ils ont gagné le premier match contre les Danois Lundgaard Thierry 10 et 14. Après, ils ont bénéficié d'un WO et en quart de finale, ils ont gagné 21-7 et puis 9-2 avec un abandon d'un Irlandais. Donc, ils n'ont pas passé beaucoup de temps sur le terrain pour le moment. Allez, voilà, on commence bien avec cette grosse cartouche du jeune indonésien. Bon, le temps est donné au moins, comme ça va se passer du côté de l'attaque, a priori. Oui, faut pas relever, ou alors en tout cas faut être prêt pour la défense, parce que les angles vont être trouvés, ça va aller vite. Oui, ça devrait être très spectaculaire. Ouais, dommage. De la raquette, là, Sean Vendy. Un petit coup d'œil au juge de ligne, histoire de mettre la pression, et donc il n'a pas servi un peu haut là. Ouais. Il s'est fait un peu déborder. Ben Lane, belle entrée en tout cas des Indonésiens. Il se plaint d'ailleurs auprès de l'arbitre croate Antonio Loric. C'est Isfahani, l'Indonésien qui reçoit là, qui a été donc finaliste sur le Masters en 2017. Isfahani qui est né en 1998. Il est tout jeune, Oui, il est tout jeune, effectivement. Oh, service tendu. C'est dommage, il commet une faute derrière. En fait, il s'est fait surprendre par le retour qui était aussi vif que son service. C'est un peu ça. Et du réflexe des côtés des Indonésiens. Cette fois-ci, Fabio Beto. Notre ami arbitre italien. Ils se sont fait rattraper par la patrouille, les Indonésiens. Comme quoi, ça va le coup de mettre un peu de pression, même si ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est très bien ce qu'il a à faire. Allez, service. C'est un festival de l'Italien. On va en parler, lui, cet arbitre qui fait partie des rares arbitres semi-professionnels de la Fédération internationale. Il est très attentif aux fautes de service, à juste titre, parce que c'est vrai que ça donne un véritable avantage. Quand il y a une faute de service, on pourra demander au papa Popov, il a des choses à raconter là-dessus après leur quart de finale, où c'est vrai qu'il y a eu un peu de match plus punitif, un peu piraté ce service de l'Indien, mais bon, pas vu pas pris. Oh là là, une grosse attaque. Et ces Indonésiens qui prennent l'avantage 7-2. Ah oui, ils sont très surprises de les voir aussi. Oui, un peu, c'est surtout qu'ils sont très solides. Sur les premiers coups, ils laissent vraiment aucune opportunité aux Anglais de pouvoir installer leur jeu. Donc les points défilent. Et en plus, ils font des aces. Alors comme ça, c'était joli, un balai, mais pas très efficace, là, Sean Vendy. Attention les Anglais, 8-2, le set est très très mal embarqué. Ils critiquent un peu les services, mais maintenant il faut aussi focaliser l'attention sur le reste, le jeu. Allez, c'est reparti. C'est un festival de services GG faute. Bon, c'est dommage pour le spectacle, mais bon, voilà, il faut respecter les règles. Allez, 3-8. Dommage, Andy là qui fait quelques petites fautes là depuis l'entame du match. Dommage. Allez, 9-3 pour les Indonésiens. Ils sont bien dans leur partie. Allez, peut-être pas de service faute là, c'est très bien. Allez, ça va en danger côté de Sean Vendy là, c'est compliqué, il n'est pas trop dans la partie. 10-3 déjà, 4 minutes de jeu.
Ils ont mis énormément de vitesse dès le début du match, les Indonésiens. C'est bien vu. Et puis Elvandi qui avait accroché les compatriotes indonésiens, les légendes Hassan et Setiawan, 3-7 serrés, donc c'est dire la qualité de cette paire anglaise. Mais alors là, ils sont prêts à la gorge, vraiment par les Indonésiens qui mènent 11-3 à la pause. Sans discussion possible, 4 minutes de jeu seulement, c'est vraiment très très rapide. Il y a 4 fautes de service certes, mais quand même. Alors qu'à côté, les sœurs Stoeva sont en train de revenir dans le deuxième set, mais elles ont perdu le premier de manière assez facile, 21-10 pour les néerlandaises Piek et Sainen. Ouais, un mois de championnat d'Europe, c'est des signaux qui sont envoyés, parce que là on a vraiment la crème de ce qui peut se faire en double dame en Europe, là sur les paires qui étaient présentes. Il manquait juste quelques paires françaises, mais sinon on a vraiment les 4-5 meilleures paires. Et pour l'aspect psychologique, là, les Hollandaises elles se sont déjà défaites des Danoises Rugard Tigassen qui sont vraiment juste devant elles au classement. Ça c'était hier. Là, si elles taquinent fortement les sœurs bulgares, elles montrent qu'elles seront de sérieuses prétendantes à la victoire, ce titre européen dans quelques semaines. Avec des points précieux aussi pour la course olympique, parce qu'elles sont dans le wagon, mais c'est très très juste pour les néerlandaises. Ouais. Il n'y a vraiment pas de marge. Tout point pris sera le bienvenu pour intégrer une des 16 places qualificatives en double dame pour ce tableau des Jeux Olympiques qui déroule en poule, 4 poules de 4. Avec 2 paires qui se qualifieront. Allez, on revient là, 12-4 pour les Indonésiens. Ce sont des machines, ils sont partis. Ouais, c'est joli. Succession de jeux tendus. Le rapport de force s'installe, les Anglais sont meilleurs ce petit jeu-là pour l'instant sur ce point. Oh, ça joue bien. Ouais, quelle variation. Le coup technique, il a bien masqué. Magnifique. Très très juste. 13-4. Et là, il laisse pas vraiment la possibilité aux Anglais de revenir dans la partie. Très solide. Les Indonésiens, là, match sérieux pour le moment. C'est dommage parce que Ben Lane il joue bien, mais là il a son compatriote qui vendange un petit peu les points où pourtant ils sont bien partis, ils ont l'attaque, mais trop de déchets de la part de l'Écossais, Evan Dees, les Britanniques qui jouent maintenant pour l'équipe d'Angleterre, né en Écosse. Allez, coup d'œil vindicatif là de Ben Lane. Il va falloir aussi gagner la bataille du mental. Psychologiquement, c'est sûr que pour l'instant, les Indonésiens sont bien placés. Bien sûr, super. Il se rattrape un petit peu là, avec cet ace 6-14. Il est bien circulé l'adversaire, là, c'est sûr. Ça part pas comme il voudrait, les Anglais là. Un petit peu de répit avec cette défense qui sort de quelques centimètres. Oui, 7-15, ça se rééquilibre un petit peu. Et bon, il y a du chemin à parcourir pour les Anglais avant d'espérer gagner le set. Ouais. On sait qu'en doute ça peut aller très vite. Ouais, c'est bien placé. Sean Bundy il a changé l'inclinaison de sa raquette pour aller chercher le fond du court. Bien joué. Allez, 15. Toujours ce premier coup, la clé évidemment. S'ils sont bien maîtrisés, ça enlève. Le petit gris-gris, ça fait 2 fois qu'il les met dans le vent complètement. Il a fait à gauche, il a fait à droite. Il se fait nez. Ouais, il est solide. Au bon moment, il y avait un petit temps fort là de la part des Anglais. Allez. Il joue l'homme. 7-8. On s'achemine tranquillement vers un premier set en faveur des Indonésiens. Il va falloir que les Anglais se remobilisent un petit peu, moins de fautes surtout.
Allez, c'est bien encore. C'est solide en attaque, hein. Vraiment, ils sont proches l'un de l'autre. Ils laissent peu de répit et les volants vont très très vite. Pas beaucoup de solutions pour les Anglais. Bon. Il est bien heureux de voir ce volant mourir juste derrière la ligne à Benley parce qu'il était complètement pris à contre-pied. Joli point. Et ça sort une nouvelle fois Sean Van Die. Ah, pourtant ce ne sont pas des fautes qui sont provoquées, ça. Ils étaient en position d'attaque, les Anglais. Ouais, ils ont du mal à rentrer dedans. En même temps, le premier point a fixé un petit peu les règles du jeu. En gros, vous les relevez, et ben vous êtes punis. Donc les Indonésiens ont bien repris d'entrée les commandes de la partie. Ouais, ça sort. Maintenant ils gèrent, mais voilà, les trois premiers coups peut-être bien négociés pour amener l'autre paire à relever et avoir des situations d'attaque. C'est solide, hein. C'est solide en jeu à plat. Au filet, on a vu qu'il y a eu deux vents mis de la part des Indonésiens. Ouais, ça sort bien là. 10 points de 7 en tout cas. Pour Gautama et Isfahani. Bon, c'est un peu la leçon. Il y a des réflexes de folie. Isfahani, superbe. Ouais, logique, hein, 21-10, il n'y a pas photo sur ce premier set. Les Indonésiens ont été à la fois plus attaquants, plus agressifs, plus précis avec des super réflexes. Et puis côté anglais, malheureusement, beaucoup trop de fautes directes de la part de Sean Van Die notamment. Un joueur qui est charismatique, qui peut faire souffler le chaud et le froid. Quand il joue bien, il joue vraiment de manière remarquable. Mais là, sur ce premier set, c'était pas ça. Ouais, sens unique. On va voir ce que ça donne pour la deuxième set. Le coach anglais là, qui donne les conseils. Peter Jeffrey, lui aussi ancien joueur de haut niveau, de double homme. Alors que sur le cours numéro 2, ça va un petit peu mieux pour les Stoeva qui ont pris le deuxième set 21-14 pour égalité, un set partout. Elle mène 3-2 dans le troisième. Vous pouvez éventuellement aller voir sur la chaîne YouTube sur le cours numéro 2 pour suivre ça en direct également. Restez bien présent sur ce cours TV parce qu'après ce match on aura le match en tout cas, ouais, on l'espère évidemment avec Thomas Junior Popov qui sera opposé au Thaïlandais là, qui nous a fait une impression exceptionnelle depuis le début de cette semaine, Vititsarn, triple champion du monde junior. Et voilà, Thomas Junior nous a fait aussi une grosse impression sur ses premiers tours, hier encore plus en sortant l'ex-numéro mondial Srikant Kidambi. Donc deux joueurs très en confiance, peut-être les deux plus impressionnants depuis le début du tournoi en simple homme. Ils s'affrontent en demi. Maintenant, voilà, la tâche s'annonce compliquée pour le français, mais pourquoi pas, effectivement. En tout cas, il ne sera pas favori. Et vous aurez donc le petit frère comme hier, on ne change pas un truc qui passe et qui gagne. Donc Christo Popov qui va avec grand plaisir me remplacer et pouvoir commenter et suivre avec beaucoup d'intérêt le match du grand frère aux côtés de toi Raphaël. Donc ça promet des commentaires très sympas. Et Christo a été très très bien hier, très lucide malgré son jeune âge. C'est impressionnant, j'ai écouté en replay beaucoup de maturité, les commentaires, beaucoup de maîtrise aussi émotionnelle. Il ne s'est pas si enflammé que ça, mais c'était le grand frère qui jouait, mais c'est rigolo. Et puis là encore, je pense que vous pourrez poser vos questions aussi. Sur le réseau, voilà, c'est possible pas les mêmes qu'hier, mais c'est libre de poser les expressions, les questions que vous voulez. Allez, deux égalités sont mieux dans ce deuxième set, les Anglais. Ils s'encouragent. C'est envie de faire tourner, de faire pencher la balance évidemment de leur côté. Allez, 3-2. Enfin, ils mènent dans cette partie. Il resserre, mais il resserre faute. Ça passe au filet, ça progresse. Il progresse. La confiance. Il n'aura pas sa plume jaune. Ouais. Il a vraiment l'air
facile, hein, ce Isfahani, il rigole parce que les Anglais sont allés leur dire attention, ne célébrez pas avant que le point soit annoncé pour ne pas influencer le jeu de ligne. Enfin, heureusement qu'il est dehors parce que les Anglais étaient loin. Oui. Il est solide, hein, le plus jeune sur le terrain, Isfahani, c'est une valeur sûre. Et puis il tape fort. Ah oui. Attachez votre ceinture, décollage immédiat. Et là, boum, il percute. Hein. 4 partout, revient de score. Voilà, un appel de... ah oui, c'est parce qu'il y a un petit bout de moquette qui est parti sur le côté. Alors évidemment, forcément, il a pris un tel envol qu'à un moment donné, il décolle tout. Hein. Alors Eric Lissilour, juge arbitre adjoint de cette compétition, qui vient voir l'étendue des dégâts. On n'est jamais servi aussi bien par soi-même. C'est un décollage dans tous les sens du terme. Hein, voilà. Il a tout décollé. Joli. Ouais. Et le scotch qui arrive en renfort pour recoller ce petit Bruno Foissier, c'est un bénévole bien connu dans notre Ligue 1 Centre-Val de Loire. Beaucoup de choses, notamment sur le parabad. C'est un juge arbitre. Il mérite, et souvent à l'image un petit peu de tous ces bénévoles, un peu de l'ombre. Quelqu'un qui fait toutes les tâches avec beaucoup de discrétion, beaucoup d'humilité. Donc voilà, il symbolise un petit peu tous ces bénévoles de l'organisation. Toutes ces petites mains entre guillemets, mais sans qui il n'y aurait pas de si beaux événements. C'est vrai que vu de l'extérieur, on a l'impression que tout est huilé, et c'est le cas, que tout est fluide, mais c'est beaucoup d'heures de bénévolat derrière tout ça. Hein. Rappelons que l'organisation est quasiment à 100% bénévole, c'est un truc de fou. Alors que c'est une qualité pro, et on est vraiment toujours bluffé, hein, chaque année avec Raphaël quand on vient ici. C'est génial, c'est appréciable. Beaucoup de temps passé effectivement par toutes ces belles âmes qui se mettent au service du sport et de la compétition. Alors ils sont récompensés quand il y a un tel plateau, c'est sûr, avec les meilleurs mondiaux qui viennent quelque part leur rendre hommage aussi en venant ici à Orléans. Mais c'est vrai, tu le dis très justement, Cédric, que ça ne serait pas possible sans toutes ces personnes qui prennent sans doute une semaine de congé et puis 15 jours pour s'en remettre. 15 jours pour s'en remettre parce que c'est dense, effectivement. Allez, le scotch est remis. C'est vraiment danse avec les stars, hein, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est du très beau spectacle, vraiment partout, et que ça fait du bien de voir du badminton en France de niveau. Et on est tous frustrés de ne pas jouer, mais profitons surtout de ces beaux moments, de belles émotions, ça fait du bien. Libère un peu l'esprit, en tout cas c'est génial. Et les Anglais, allez, 5-4. On a envie que ça dure là. Hein. C'est bien, c'est un petit coup de patte. Les Indonésiens qui en passent devant, 6-5. Allez, Isfahani au service. Avec un joli retour de Ben Lane là. Qu'est-ce qu'on va mettre en point du jour là aujourd'hui? J'en ai un 12-4 au premier set. Ouais. Parce que sur deux blindes, généralement il y a souvent de quoi faire. Ouais. Il y a quelques-uns aussi sur ce simple dame de Linné là. Ouais. C'est impressionnant. Il libère l'énergie vocale en même temps que l'énergie cinétique. Ça va très vite et ça frappe fort. Ils ont de l'énergie à revendre. Hein, ah oui, il a un bon temps de reprise d'appui. Là, il ressaute vite. Hein. Monté sur ressort le jeune indonésien. Tu parlais de danse avec les stars, là c'était un petit peu ça. Et le volant est bien dehors, il a bien fait. Sean Venus, franchement, il n'y a pas 3 mètres, hein, mais il a bien jugé.
Il aurait presque pu se faire mal là-dessus d'ailleurs. Il aurait pu aussi attraper le volant avec sa petite houppette. Ça aurait été drôle que ça reste coincé dessus. Ouais, coupez-vous les cheveux, hein. Des fois ça joue à pas grand-chose. Hein. Un joueur sympathique, charismatique. Un peu à l'image de Jan Jorgensen qui avait un look de bad boy il y a quelques années. Je vais dire un petit peu avec tous ses tatouages et ce petit palmier là tout mignon. Petit palmier presque. Ouais. Ça part sur de bonnes bases au point. Oh, les défenses. Et ça a l'air simple, Isfani, il est déconcertant. Il dégage une facilité. Un peu de faute là heureusement, mais tout a l'air simple quand il touche au volant. Et les Anglais qui repassent. On aimerait bien avoir un troisième set pour s'enflammer là. Je vois que Raph, tu as appris la chorégraphie des festivités pour célébrer un point à la manière Popov. Il y a trop de fautes Sean Vendy là, c'est dommage hein. Ouais. Je ne veux pas l'accabler mais un peu quand même. Là, clairement il est pas au top de sa forme, l'ami Vendy. J'ai jeté un œil en même temps sur le coup numéro 2, on vient d'avoir un changement de raquette en plein échange de Gabriela Stoeva et le point continue après 3 heures de jeu à peu près. Là, c'est amusant. Elle a laissé la petite sœur Stéphanie seule sur le terrain, en même temps c'est une joueuse de simple donc elle peut le faire. Et elle gagne le point, voilà. C'est assis sur le terrain numéro 2. Ça va beaucoup mieux hein, pour les sœurs Stoeva qui mènent 14-6 désormais dans cette troisième manche. Allez, on revient sur le double homme. Il a pleine puissance là. Ouais, mais c'est fait contrer là. Il a crié, mais c'est reparti presque aussi vite que le smash. Ah bah voilà, ça enflamme un petit peu, on est content. On est content, ils font le show, c'est bien. Et les Anglais, 2 points d'avance. Hein, c'est... Faut savourer parce que ça n'arrive pas souvent dans ce match-là. Allez. Les jouer ces Anglais, c'est mieux. Ouais, super, ils font très bien joué avec ce petit coup de patte là, avec sa main gauche, bien vu. Il a mis complètement ses adversaires dans le vent. Un précieux +3 là, hein, qui arrive. Ils jouent plus juste, ils sont plus sur l'avant du cours, les Anglais. Plus rapide, un petit peu moins de faute de la part de Sean Vendy, même s'il a encore donné quelques points. Le pauvre, on l'a camé. Bah oui, mais bon. Il est moins bon, c'est tout sur ce coup-là. Aujourd'hui, en tout cas, il est moins précis. Donc, forcément, ça a fait le jeu des Indonésiens. Mais voilà, ils repartent bien dans de bonnes conditions, bonnes dispositions pour ce deuxième set qui, pour l'instant, tourne à leur avantage. 11-8. Et puis la paire qui gagne ce match, elle met quand même une grosse option hein, sur la victoire finale. Alors, il faudra quand même battre hein, la paire indienne qui, finalement, c'est que du bonus hein, ce qui leur arrive après avoir sauvé 4 points de match en quart de finale. Maintenant, voilà. Ils seront présents bien sûr demain, mais ça semble être plus fort hein, sur ce que l'on voit sur ce match. Ouais, bien joué. Retour là. Hein. Allez, tout de suite, hein, les Indonésiens qui ne veulent pas laisser les Anglais espérer quoi que ce soit. Ils ont 2 points d'avance toujours, Len et Vendy. Superbe. C'est vraiment pour que le rapport de force s'installe, donc c'est coup tendu pour vraiment pas relever. Et puis le premier qui craque, généralement perd le point. Et là c'est en tout cas une faute qui est arrivée côté anglais. Tant pis pour eux. 10-11 désormais, ils reviennent petit à petit ces Indonésiens après cette pause. Comme malheureux là, parce que vu le bruit que ça a fait, à mon avis, ça devait pas être au milieu du tamis. Oui, il y a un cordage en bois, mais je sais pas, mais bizarre en tout cas. Ouais, bon, il faut un petit peu de réussite aussi. Au bon moment en tout cas. Ouais. Mais la zone était bien entre les deux joueurs. Hein. Allez. Ouais, ça part fort. Il y a une grosse option vers l'avant, la Vendy, c'était tous les deux à l'affût, les Anglais vers l'avant. Et dommage cette petite faute là, ils avaient fait un beau point là. Hésité, Ben Lane là, à jouer. Ils mènent sur 12-11 les Anglais.
service jugé faute. Ouais, bien posé. C'est simple hein, comme ça. Un petit peu là, c'était du tout cuit. Oui, c'est clair. Là, il joue avec le feu. Hein. Sean Vendy, heureusement que l'Indonésien s'est un peu raté sur ce coup-là parce que c'était une sorte de penalty, un bout portant là. Ouais, super. Plusieurs fois qu'il compte hein, sur ces zones-là. Bien joué. Sean Vendy, ça y est. Il rentre dans le match là avec quelques jolis points. Ouais, l'Indonésien qui a une grosse pression vers l'avant et il a été passé par Vendy, c'est bien vu. C'est solide en défense. Ouais, hein. Voilà. Parce que pour le partenaire, là, il faut suivre, c'est pas facile. Hein. Il joue beaucoup hein, sur les côtés. Ah, ouf, ouais, superbe. Très rapide hein, sur sa frappe là. Mais du coup ça permet de prendre le volant le plus haut possible et du coup c'est la précision de gagner, du temps de gagner, ouais, peu de temps pour se replacer c'est sûr. Et on a la victoire des Sœurs Stoeva hein, sur le terrain numéro 2 après 53 minutes de jeu. 21-9 dans la troisième manche, ça a été expéditif finalement. Sœurs Stoeva, score bizarre, hein. Elle perd 21-10 au premier set et elle gagne 21-9 au troisième. Donc bon, en tout cas elle se qualifie demain avec finalement aucune surprise dans ce tableau du double dame. Les têtes de série 1 et 2 se retrouveront. Ouais, ça va être joli cette finale. Ouais, joueront donc les Thaïlandaises demain, ça promet un sacré match. Hein. Alors on revient sur ce double homme et attention les Indonésiens qui recollent au score, ils étaient à moins 4, ils ont marqué 3 points de suite là. Ouais, toujours l'importance de ces premiers coups, le service, le retour, le coup suivant, c'est vraiment ce qui installe le jeu et si ce rapport de force il ne va pas en votre faveur, ça devient très très compliqué à ce niveau là parce que vous voyez que les joueurs tapent fort, ça joue vite et vous êtes tout de suite sous pression. Beaucoup d'agilité évidemment chez les 4 acteurs de ce match. L'important là, Sean Vendy là sur le retour, s'il veut espérer gagner ce deuxième set. Voilà, ça, ouais, 15 partout, mal maîtrisé. J'ai l'impression qu'un coup c'est Vendy qui vendange, un coup c'est Ben Lane. Un temps fort hein, du côté des Indonésiens, sans trop peiner, il remonte. Oula. Allez, là. Pas de cadeau. Bien joué de la part de Vendy, belle extension. Il reste devant les Anglais, 16-15. Joli jeu au filet là. Il était solide l'anglais parce que l'Indonésien était pas loin, juste derrière, raquette haute. Et malgré ça, c'est une belle précision et il marque le point. Aucune marge. Il faut être serein, confiance aussi. Hein. Ils sont bien en défense les Anglais là, tout de suite ils reprennent l'attaque. Ils mettent une pression vers l'avant, c'est impressionnant. Ils couvrent le terrain, ça laisse moins d'espace hein, pour les Indonésiens. Ils ont décidé de cadenasser toute la partie avant. Ils sont tous les deux dans la moitié avant du terrain sur ces défenses-là. Ça incite pas à jouer au filet, hein. Ou alors faut jouer mais avec beaucoup de maîtrise émotionnelle notamment. Ah, bien servi. Un petit regard sur je fais service tout de suite, c'est normal. C'est le partenaire qui a failli prendre le vol. 19-15. Au bon moment, les Anglais ils sont bien. Ah, on a envie d'un troisième set là. Ouais. Ils serrent le jeu. Oh, c'est un réflexe encore. Ah, ça va vite. Hein. Gutama n'est pas maladroit non plus. Avec cette école indonésienne, on pense à Sigit Budiarto qui jouait comme ça, il prenait sa raquette très très haut sur le manche en prise revers et il faisait des interventions au filet
On retrouve un petit peu ces gestes-là chez les Indonésiens. Ah bah, il est clair que si vous faites des gestes amples, vous n'avez aucune chance. Hein. Là, c'est des gestes très très courts, parce que le volant revient vite. Ouais, bonne pression là. Les Anglais, ils ont trouvé la faille chez les Indonésiens. Ils s'offrent 4 points de 7. C'est bien, ils ont bien rétabli là le rapport de force. Quelques petites fautes des Indonésiens, mais aussi parce qu'ils sont davantage sous pression, ce qui n'est absolument pas le cas dans la première manche. Et voilà, 21-16. Allez, on a le droit à un troisième set en 29 minutes de jeu. Tant mieux. Oui, puis c'est mérité. Hein. On regarde ce deuxième set. Les Anglais ont pris des options plus offensives. Moins de fautes. C'est en toute logique qu'il emporte 21-16. Ça va être ouvert ce troisième set. Normalement, on va avoir un beau spectacle. Bah, on espère pour vous tous qui regardez ce match avec du plaisir. Et puis c'est bien d'avoir un match qui dure un peu quand même. Parce que ça va vite là. Ouais, bon, enfin là, si ça se rythme-là, 15h. Deux autres matchs à suivre. Après ce double homme sur ce court TV, le simple homme avec Popov contre Vititsarn. Et pour terminer, le double mixte avec Nour Magelund, les Danois opposés aux Indiens Kapila et Ponapa. C'est pour la clôture de ce court TV. Et puis sur le cours numéro 2, après les Stoeva qui ont pris leur billet pour la finale, on va avoir un gros simple dame, un duel de Thaïlandaises avec Cho Wang qui a un peu de pression, mine de rien, pour jouer sa compatriote Busanan. Busanan étant légèrement devant elle pour la course olympique. Donc c'est sûr que Cho Wang elle a plutôt intérêt à gagner ce match. Mettre un peu de pression sur sa camarade. En tout cas ça promet. Très très gros match en perspective, 10e et 13e mondial. Pas de cadeau entre les deux Thaïlandaises, ça c'est sûr. Allez, troisième set qui débute avec Ben Lane au service. Clairement, il va falloir prendre l'attaque en premier dans l'échange. La clé, elle est là. Ça commence fort. Ils sont surmotivés les Anglais. Ils ont bien contré parce que c'était mal embarqué pour eux, bien défendu. Belle défense qui a permis, qui a contraint les Indonésiens à relever le volant. Ouais, joli, bien bondi. Sani. Il a mis du cœur dans ce retour. Une bonne longueur et un angle intéressant là qui a surpris Gautama. Ils sont appliqués, on voit qu'ils font bien attention à leurs attaques, notamment Sean Van Dijk, on le voit au filet là, qui dépose de manière très précise ce volant. C'est bien, la dynamique est clairement du côté anglais là. D'ailleurs ils vont vite pour resservir, ils savent qu'ils sont sur une bonne série. Ça, oui, c'est étonnant que les Indonésiens ne cassent pas un peu plus le jeu. En fait là ils sont pris dans le rythme des Anglais et c'est tout bénéfice quelque part pour les Anglais. 5-1, les points défilent et typiquement avec un peu d'expérience c'est ça, c'est demander le changement du volant. Des petites choses comme ça, alors c'est pas malsain, c'est simplement c'est partie du jeu aussi. Déstabiliser l'adversaire, mais pour l'instant ça enchaîne. Allez, 5, allez. Petit break pour les Indonésiens. Gautama qui demande à changer le volant. Voilà, tu parlais de break, Cédric. C'est plus simple quand c'est sur son service. Oui, le volant, généralement ça passe mieux en tout cas.
était bien placé. Et, c'est une précision dans la raquette. Allez, c'est de ce match du côté. Il repasse devant. Allez. Quelle erreur là de Gautama, c'est dommage. Il était tout seul, la Sean Bundy. Il a été faire ses courses, l'ami Benlen là. Allez, tiens, je vais m'acheter une raquette. Et on le voit souvent, hein, tentative de changer de raquette, parce que forcément c'est compliqué de jouer avec une corde cassée à ce niveau-là. On peut pas attaquer comme on veut, on contrôle moins le volant. Et on le voit surtout en double, bizarrement. Ouais. C'est vrai qu'en simple, j'ai hâte de le voir une fois en simple, faire vraiment une méga cloche. Allez, ça se tente. Chris Obopov, je suis sûr qu'il peut le tenter. Et il peut tout nous faire, là, le prodige français. C'est amusant, c'est la deuxième fois qu'on le voit là en une demi-heure. La première fois c'était sur le cours numéro 2 avec Gabriela Stoeva qui avait eu le temps d'aller changer la raquette, qui avait gagné le point aussi. Et qui avait gagné le point aussi, oui. 6-3 plus 3 pour les Anglais, et ils sont bien. Faut pas laisser tomber le volant. Il n'avait pas remis le jet donc ça compte pas, mais bon, attention. Ils sont taquins. En tout cas 4-6. Allez, toujours ces petits points d'avance de la part des Anglais, 2 points. De toute façon, ils ne vont pas pouvoir changer la décision. C'est impossible pour l'arbitre qui est sur la chaise de voir. Donc, il faut qu'on enchaîne Bundy. Faire confiance au juge de ligne. Il y a une belle équipe de juges de ligne là, avec Michel Prévost, Pierre Montreuil, des gens qui sont à la fois juges de ligne mais aussi arbitres qui connaissent bien le jeu. Aussi de ma région Clément Andrichy là que je vois avec un masque, évidemment comme tout le monde. Parce qu'il est dans le milieu médical, ça lui fait du bien aussi de voir autre chose. Toujours ces 2 points d'avance pour les Anglais. Les Indonésiens n'arrivent pas à recoller pour le moment. C'est tout bon pour les Européens. Il y a une pression la Benlen quand il va à l'avant, c'est impressionnant. Il va vite vers le filet, donc forcément ça ne met pas en confiance pour rejouer dans cette zone. Ça reste un peu tendu. C'est des pieds électriques les Anglais là. L'avantage c'est qu'ils sont très expressifs, au moins on s'ennuie pas. Ils vivent leur match à fond. Et puis ils sentent qu'il y a la place là. C'est sûr que s'ils sortent cette paire indonésienne, ils seront quand même grands favoris face aux Indiens demain en finale. Même si ils sont quand même costauds ces Indiens. Ah oui, non mais c'est pas, ça sera pas gagné c'est sûr, mais sur le papier ils sont quand même favoris. Plus d'expérience aussi. Ils sont déjà quand même accrochés des grandes paires. Un peu voilà, avec le calme, en tout cas ils ont eu le mérite de bien se battre jusqu'au bout là, les Anglais. Important, 9-6. Donc je disais, oui, ils ont accroché pas mal de paires du top mondial les Anglais, donc ils savent qu'ils sont capables de hisser leur niveau de jeu. Et voilà, face aux Indiens, on verra demain qui se sort de cette demi-finale que l'on a là. Bien servi par contre par après une superbe intervention c'est sa signature à Ben Lane, il est très rapide au filet avec des jolis réflexes. Il a très bien lu. Et alors non, on ne change pas parce qu'on n'a pas que ça à faire, on a envie d'aller à 11 les premiers. Allez hop, on enchaîne. Mais ils auraient dû le faire plus tôt ça les Indonésiens. Casser un petit peu ce rythme, là c'est trop tard. Il ne faut pas se précipiter côté anglais, ils tiennent pas en place, c'est impressionnant.
Ah, c'est beau. Bien joué sur le pied. Allez. C'est quelques jolis points là depuis tout à l'heure. Ça va très très vite, hein. Bien posé. Alors. C'est assez amusant parce que mais oui, forcément l'Indonésien avait demandé sur le volant juste le point d'avant, l'Anglais avait dit non, là l'Anglais dit bah ça serait bien qu'on change de volant, l'Indonésien dit non, sauf que là visiblement il y avait bien une plume en moins et puis bon la technique un peu fourbe, c'est vous montrer le volant avec la plume du coup vous la pétez encore plus et du coup il n'y a plus de débat. Ah, c'est moche. C'est les Danois qui étaient spécialistes de ça. Ils montraient les volants, ils appuyaient de chaque côté. En fait, ça donnait une forme ovale au volant. Donc forcément, l'arbitre ne pouvait pas faire autre chose que de dire oui, ouais, effectivement. Alors qu'il était comme neuf. Bon. Ah, ça l'expérience. Et ensuite, ils passent devant logiquement les Anglais. Ils ont pris une bonne option sur ce match. Ils maîtrisent bien leur sujet. Ils empêchent les Indonésiens de trop installer leur jeu. Ils contrent bien sur les premiers coups. Donc pour l'instant, c'est voilà, par rapport à un premier set qui était à sens unique, il y a une partie là qui a complètement été chamboulée. Alors qu'on salue Johan Penel qui est venu nous faire un petit coucou, président de la Fédération française de badminton, qui nous a rassuré un petit peu hier lorsqu'on évoquait justement l'avenir de ces tournois en France entre les Orléans Masters et les Yonex IFB qui se déroulent chaque année au mois d'octobre et qu'on aura le plaisir de revoir normalement si tout se passe bien en octobre prochain. Il nous rappelait donc notre président que eh bien, il y avait une velléité, si c'était possible bien sûr, à la fois financièrement mais aussi pour au niveau de la Fédération internationale, de garder ces vitrines, ces espaces tellement importants pour le badminton, accueillir le badminton international et être une véritable vitrine pour la France. Donc ça nous fait plaisir à la fois pour Orléans mais aussi pour Paris de savoir qu'il y a une volonté d'aller dans le sens de garder ces événements phares. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Et oui, ils font de bien ces tournois, ils sont importants pour l'équipe de France, pour manger de l'expérience, pour certains pour aller chercher des victoires aussi. C'est toujours mieux de se déplacer sur son territoire, forcément c'est moins de fatigue. À domicile et en temps normal quand c'est pas huis clos vous avez aussi la famille qui peut venir vous voir jouer. Oui, ce sont des événements qui sont fédérateurs aussi, ce sont des lieux de rencontre, c'est le moment où les présidents de club se retrouvent, il y a des échanges, il y a des formations, c'est pas juste le fait de dépenser de l'argent pour recevoir le gratin. Non, c'est vraiment un ensemble de choses. Autour de l'événement il y a, mais comme aux IFB, effectivement autour de l'événement il y a plein d'actions qui sont mises en place. Comme tu l'évoques Raphaël, c'est pas de l'argent dépensé pour rien bien évidemment. Moment fort du bad français, ça se passe aussi autour de beaux événements comme ça. Voilà, donc on est bien content si jamais ça peut se passer pour les années à venir. On rappelle aussi, c'est quelque chose de nouveau que le circuit a été prolongé d'une année, alors que le cycle devait se terminer en 2021. Ce sera finalement une année supplémentaire, donc on aura bien un Super 100 à Orléans l'année prochaine et le Super 750 en 2022 à Paris, à Coubertin vraisemblablement, et puis le nouveau cycle repartira 2023-2026 avec, on l'espère, en tout cas pour ma part, je pense que tu partages mon point de vue Cédric, le fait d'avoir une candidature française sur ces deux gros événements qui font la vie en badminton. Oui. Allez, on revient sur le match. 15-10 pour les Anglais, ils ont pris une belle option là pour la victoire finale. Ils sont chauds. Oui. Ouf, ouais. C'est un peu bizarre ce point. Je fais une mini pompe là, Sean Mendy, 11-15. En tout cas, ils maîtrisent bien leur sujet, les Anglais là. Il va falloir aux Indonésiens être très 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 solides sur le service, le retour, le troisième coup pour espérer renverser la balance. En tout cas, clairement, la confiance, elle est du côté des Britanniques. 15-11, ils ont mené depuis le début du set, ils sont solides, ils sont vraiment sur la lancée de leur deuxième manche remportée 21-16. Ouais, compliqué pour les Indonésiens là. C'est bien ce qu'ils font les Anglais. Ouais, 16-11, ils sont très très solides.
Les Indonésiens ne peuvent plus attaquer. Alors, ils sont bons en défense quand même, hein, mais à un moment donné, ça a ses limites. Un changement de volant. Allez, on rappelle dans quelques points, on pourra suivre ensemble avec grand plaisir le match de Thomas Popov Jr. pour cette demi-finale qu'on attend depuis hier, et puis avec ce qu'il nous a montré là contre Kidambi, il y a toutes les raisons d'espérer, même si forcément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne sera pas favori face au Thaïlandais 24e mondial, mais on a hâte de pouvoir suivre ce match sur le cours TV. Bon là, hein, 17-12 pour les Anglais. On sent pas la rébellion hein, du côté des Indonésiens. Ouais, ils paraissent un peu résignés. Un manque de solution parce que les Anglais sont... Et puis ils reçoivent un petit coup d'œil à chaque fois, ça me fait sourire sur vers le jeu de service, mais non, il semblait très très bien, c'est bien servi. 18-12. Ouais, bien joué. Belle variété hein, des services de Sean Vendy, ce qui empêche l'adversaire de s'habituer à certaines trajectoires, une certaine zone trouvée à chaque fois. Il chambre un petit peu Sean Vendy. C'est bonne bière. On l'appelait Chambre Vendy même d'ailleurs, c'est son surnom. Et ils sont à 2 points du match, en tout cas 19-13 là. C'était Ben Lane, donc je dis n'importe quoi. C'est pas grave, allez. Bon, personne n'a suivi. Allez, 20-13. 7 points de match, là c'est l'expérience. Ce sont les mieux classés au niveau mondial. 18e mondiaux, les Anglais. Ils font parler leur expérience et il y a de fortes chances qu'on les voit demain contre les Indiens. C'est bien pour l'Europe. Hein. Ouais, joli point. Ouais, superbe. Très très joli point de match. En patron. C'est intéressant parce qu'on aura a priori des finales Europe-Asie demain. En tout cas, ce sera le cas en double dame, ce sera le cas en simple dame et ce sera le cas en double homme. Donc voilà, on verra après simple homme et mix ce que cela donne. Mais c'est bien, ça fera de belles confrontations. Allez, je laisse la place à Christo. Il est passé où? Il va pas tarder. Donc Christo Popov qui va nous rejoindre dans quelques instants, le temps de s'installer. On vous retrouve sur ce cours TV pour suivre le match attendu de la journée entre Thomas Popov Jr. et le Thaïlandais Kunlavut Vititsarn.